Alors, vous êtes de ceux qui pensent qu'une fois la fin juin passée, il faut dire adieu au potager jusqu'au printemps prochain? C'est une idée très répandue. Mais si je vous disais que c'est loin d'être fini, en réalité, vous avez encore une excellente opportunité de planter de quoi vous régaler. Et non seulement c'est possible, mais cela pourrait bien vous offrir une récolte qui vous surprendra agréablement. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler 10 légumes qui se plaisent particulièrement bien plantés à la fin du mois de juin. Alors, préparez-vous à prolonger votre saison de potager. On a souvent l'habitude de penser que toutes les plantations principales doivent être faites avant le début de l'été. Cette idée reçue est très ancrée, tout simplement parce que de nombreuses cultures populaires se plantent traditionnellement au printemps. Pourtant, la nature est bien plus souple et généreuse que ce que l'on imagine. Beaucoup de plantes poussent très vite ou adorent le soleil chaud de l'été. Et c'est précisément sur elles que nous allons nous concentrer aujourd'hui. Premier légume de notre liste, et la preuve vivante qu'il n'est pas trop tard pour planter fin juin. Le radis. Ce petit légume racine est un champion de rapidité. Imaginez, entre le moment de semer la graine et celui de récolter un radis croquant, prêt à déguster, il ne se passe que 20 à 30 jours, grand maximum. Cela signifie que si vous semez vos radis maintenant, vous pourrez déjà faire votre première récolte fraîche dès la mi-juillet ou fin juillet au plus tard. C'est incroyablement rapide, surtout quand on pourrait penser que le cœur de la saison de jardinage est déjà passé. Beaucoup de jardiniers pensent encore que le radis est une culture strictement printanière, qu'on ne peut le récolter que quand il fait frais et qu'avec la chaleur de l'été, il monte aussitôt à graines, c'est-à-dire qu'il fait des fleurs au lieu de former une racine. C'est un mythe tenace que nous allons démonter aujourd'hui. Oui, le radis de printemps est excellent, mais le radis d'été pousse tout aussi bien et donne d'aussi belles récoltes. Il suffit de connaître quelques astuces pour réussir sa culture en pleine chaleur. Par exemple, en été, il fait souvent chaud, et le radis n'aime pas du tout l'excès de chaleur. Pour éviter la montée à graines prématurées, ce phénomène où la plante développe sa tige florale trop vite au lieu de former une belle racine, choisissez des variétés de radis spécifiquement adaptées pour l'été ou réputées résistantes à la chaleur. Elles supportent bien mieux les températures élevées. Autre point crucial, l'arrosage. Il doit être régulier et généreux. Le sol doit rester frais, mais attention, jamais détrempé. Si votre jardin est très ensoleillé, essayez de semer vos radis à un endroit qui bénéficie d'un peu d'ombre aux heures les plus chaudes de la journée, ou utilisez un léger voile d'ombrage. Cela aidera à garder les racines au frais et à éviter cette fameuse montée à graines. Avez-vous déjà observé la vitesse à laquelle le radis sort de terre et forme sa petite racine ronde? Ce n'est pas de la magie, c'est juste la nature. Et le bon choix de légumes pour un semis tardif. Le radis, c'est l'assurance d'un succès rapide au potager, même si vous avez commencé à jardiner un peu sur le tard. Il vous offre déjà de belles récoltes, alors que d'autres cultures commencent à peine à se développer. La preuve que, même fin juin, la saison est loin d'être terminée. Et ce n'est que le premier des 10 légumes qui vont vous bluffer par leur potentiel. Passons au deuxième point de notre liste étonnante. Ce n'est pas un légume unique, mais toute une famille d'amis verts. Nous parlons ici des différentes variétés de salade à feuilles. Si vous pensiez qu'il était trop tard pour semer de la salade, bonne nouvelle, la salade à feuilles est un autre champion de rapidité au potager. De nombreuses variétés sont prêtes à être coupées en seulement 30 à 40 jours. Et le plus intéressant, c'est qu'on peut la récolter progressivement. C'est la méthode couper et ça repousse. Vous coupez délicatement les feuilles extérieures et le cœur de la plante continue de se développer. Ainsi, un seul semis peut vous fournir de la salade fraîche pendant plusieurs semaines. Planter de la salade en été a aussi ses particularités. Par forte chaleur, la salade peut rapidement monter en graines, c'est-à-dire former une tige florale et devenir amère. Pour l'éviter, privilégiez les variétés spécialement sélectionnées pour la culture estivale. Cherchez les mentions sur les sachets de graines comme résistantes à la chaleur ou lentes à monter. De plus, tout comme pour les radis, une légère ombre aux heures les plus chaudes de la journée sera très appréciable pour la salade, surtout les variétés tendres. Imaginez la diversité que vous pouvez apporter à votre table.
Il existe une incroyable variété de salades à feuilles. Lolo rossa, Lolo bionda, feuilles de chêne, la romaine pour la salade César et bien d'autres encore. Toutes se distinguent par la forme, la couleur et la texture de leurs feuilles, et la plupart d'entre elles sont excellentes pour les semis d'été. L'idée visuelle est toute trouvée ici. Montrez un coin du potager avec différentes variétés de salades qui poussent, colorées et croquantes. Cela montre bien que même fin juin, votre jardin peut encore regorger de verdure. La salade à feuilles est un moyen simple et sûr d'obtenir des vitamines fraîches sans attendre l'année prochaine. Elle illustre parfaitement notre idée que juin n'est pas une fin en soi, mais au contraire, le point de départ de nouvelles cultures. Notre troisième point est tout aussi remarquable. C'est un autre légume-feuille qu'on associe injustement uniquement au printemps. Découvrez l'épinard. L'épinard est un autre champion de la croissance rapide qui peut vous offrir une récolte en un temps record. Certaines variétés d'épinards sont prêtes pour une première récolte à peine 30 à 40 jours après la levée des semis, ce qui en fait un excellent candidat pour un semis fin juin. Comme la laitue et les radis, l'épinard n'apprécie pas les fortes chaleurs qui peuvent le faire monter en graines rapidement. Mais là aussi, il y a des solutions. Premièrement, il existe des variétés d'épinards plus résistantes aux températures élevées et qui montent moins vite en graines. Recherchez ces variétés lorsque vous achetez vos graines pour un semis d'été. Deuxièmement, un bon emplacement et de bons soins font des miracles. Si possible, semez l'épinard dans un endroit légèrement ombragé durant les heures les plus chaudes. Cela peut être sous des plantes plus hautes ou près d'une clôture qui apporte de l'ombre. Un arrosage régulier et généreux est également crucial pour l'épinard en été. L'humidité aide les plantes à rester fraîches et à développer activement leur feuillage au lieu de se presser de fleurir. L'épinard est incroyablement bon pour la santé. Il est riche en vitamines et minéraux. Vous pouvez ajouter de l'épinard frais à vos salades, vos smoothies, vos omelettes, vos soupes. C'est un légume-feuille polyvalent qui mérite vraiment sa place sur votre table. Et le récolter directement de votre potager en plein été, c'est un vrai plaisir. Idée de plan? Montrez la facilité à couper les jeunes feuilles d'épinard et à quel point elles sont juteuses et fraîches. Cela illustre la simplicité de la culture et la rapidité de la récolte. L'épinard prouve que même si vous avez manqué les semis de printemps, votre potager d'été peut quand même regorger de bons légumes-feuilles. Alors si vous aimez l'épinard, n'hésitez pas à le semer fin juin. Vous pensiez que les haricots étaient réservés aux semis de printemps? Eh bien, le quatrième point de notre liste risque de vous surprendre. Il s'agit du haricot nain. Contrairement au haricot grimpant, qui demande un support, tuteur et plus de temps pour arriver à maturité, le haricot nain est plus compact et bien plus précoce. De nombreuses variétés sont prêtes à être récoltées seulement 50 à 60 jours après la levée. Cela signifie qu'en le semant fin juin, vous pourrez savourer des gousses fraîches dès la fin août ou début septembre. Et la récolte n'est pas unique. Le haricot nain produit souvent par vagues. Vous cueillerez les gousses au fur et à mesure de leur formation, prolongeant ainsi le plaisir de récolter vos propres légumes. Le haricot nain adore la chaleur. C'est pourquoi un semis estival lui convient même mieux qu'un semis printanier dans les régions au climat plus frais. Il ne nécessite pas de tuteur, ce qui simplifie grandement l'entretien. Il suffit de semer les graines directement en pleine terre et les plantes formeront de jolis pieds bas compacts. Pour réussir votre semis estival de haricots nains, un arrosage régulier est essentiel, surtout pendant la floraison et la formation des gousses. Assurez-vous que le sol est suffisamment fertile et bien drainé. Choisissez des variétés qui ont fait leurs preuves dans votre région. Il existe une grande diversité de haricots nains, verts, jaunes, dits haricots beurre ou même violets. Tous sont excellents. Cultiver des haricots directement dans votre jardin, c'est une saveur incomparable. Les gousses sont tendres, juteuses et sans fil. Elles sont parfaites dans les soupes, les salades, en accompagnement et peuvent être facilement congelées pour l'hiver. C'est un légume polyvalent et très généreux pour un semis d'été. Suggestion d'image?
montrez un pied de haricot nain bien fourni, chargé de gousses vertes ou jaunes, prêtes à être cueillies. C'est très appétissant, et cela illustre parfaitement le succès d'un semis tardif. Le haricot nain est une nouvelle preuve que même fin juin, la saison au potager bat encore son plein. Ne manquez pas cette occasion de récolter un légume délicieux et abondant. Beaucoup pensent qu'il faut semer les betteraves très tôt au printemps. Et oui, pour une récolte précoce, c'est le cas. Mais la betterave est un légume incroyable qui se plaît aussi parfaitement bien quand on la plante en été. Surtout si vous visez une récolte plus tard, vers l'automne, pour la conservation ou les préparations de saison. Ce qui est intéressant, c'est que la betterave vous offre immédiatement deux parties utiles. Premièrement, ses feuilles juteuses et pleines de vitamines. Les jeunes feuilles peuvent être coupées et ajoutées aux salades, aux soupes, comme la célèbre bodvinia ou d'autres bouillons. Et ces feuilles poussent assez vite. Deuxièmement, bien sûr, la racine elle-même. Semées fin juin, les betteraves ont largement le temps de former une belle racine d'ici septembre ou octobre. Pour un semis de betterave en été, il est important de choisir un endroit bien ensoleillé. Le sol doit être léger et fertile. La betterave aime l'humidité. L'arrosage régulier est donc crucial, surtout par temps sec. Évitez les semis trop denses, éclaircissez les jeunes pousses pour donner de l'espace aux racines de se développer. Il existe de nombreuses variétés de betteraves, différentes par leur forme, leur couleur et leur taille, du classique bordeaux au doré ou même rayé. Toutes conviennent parfaitement pour un semis d'été. Vous obtiendrez non seulement une récolte savoureuse, mais aussi esthétique. Les betteraves issues d'un semis d'été sont souvent plus sucrées et tendres car elles poussent dans des conditions chaudes. C'est un excellent moyen d'assurer votre approvisionnement en ce légume racine utile pour l'automne et l'hiver. Suggestion visuelle. Montrez des betteraves multicolores, peut-être dans le potager ou juste après la récolte. La betterave est une preuve supplémentaire qu'il y a un sens à prendre sa houe et ses graines même fin juin. Oui, vous avez bien lu, les carottes. À première vue, on pourrait penser qu'il est déjà trop tard pour ce légume racine. Mais là encore, il y a aussi ses astuces et ses opportunités. Vous croyez toujours qu'il est trop tard pour semer fin juin? La carotte est un autre légume qui vient bousculer cette idée reçue. Bien sûr, il ne s'agit pas d'obtenir des racines géantes pour une longue conservation hivernale, celle que l'on sème habituellement tôt au printemps. Pour un semis d'été, on choisit des variétés de carottes précoces ou de mi-saison. Ces variétés demandent moins de temps pour arriver à maturité, généralement 70 à 90 jours. En les semant fin juin, vous obtiendrez une belle récolte de carottes jeunes et juteuses pour fin septembre ou octobre. Les carottes d'été sont délicieuses et tendres. Elles sont parfaites pour les salades fraîches, les jus ou pour cuisiner des plats qui nécessitent de jeunes carottes. Semer des carottes en été vous permet également de prolonger la saison de consommation de légumes racines frais. Quand les carottes de printemps sont déjà récoltées, celles d'été ne font que mûrir. Pour réussir votre semis de carottes fin juin, la préparation du sol est primordiale. La terre doit être très bien ameublée, sans motte ni pierre, pour que les racines poussent droites. Et le plus important pour un semis d'été de carottes, c'est de maintenir une humidité constante du sol, surtout pendant la période de germination des graines. Les graines de carottes germent lentement, et si la terre s'assèche, elles risquent tout simplement de ne pas germer. Un arrosage régulier, mais pas excessif, est la clé du succès. Imaginez la scène. Quelqu'un qui retire de terre un bouquet de belles carottes propres, montrant la récolte que l'on peut obtenir à l'automne. La carotte demande un investissement un peu plus long que le radis, mais le résultat en vaut la peine. C'est un autre légume formidable qui prouve que la saison du potager, fin juin, est encore loin d'être terminée. La coriandre, on l'adore ou on la déteste, c'est une herbe aromatique qui ne laisse personne indifférent. Mais si vous faites partie de la première catégorie, bonne nouvelle, il est encore possible de la semer fin juin. Bien que la coriandre aime la fraîcheur et ait tendance à monter rapidement en graines par forte chaleur, elle a un atout majeur. Elle pousse incroyablement vite. Les premières feuilles de coriandre fraîches peuvent être récoltées seulement
3 à 4 semaines après la levée des semis. Cela signifie que si vous la semez maintenant, vous aurez déjà de l'herbe parfumée pour vos plats dès le mois de juillet. De quoi obtenir une récolte rapide avant que n'arrive la canicule d'août, si elle est au rendez-vous. Un semis de coriandre en été peut aussi être envisagé pour une récolte en fin d'été ou début d'automne. Quand la forte chaleur de la journée commence à retomber, la coriandre se sent beaucoup mieux et développe activement ses feuilles sans se presser de fleurir. Pour réussir la culture de la coriandre en été, le choix de l'emplacement est crucial. L'idéal est de lui trouver un coin qui bénéficie d'une légère mi-ombre aux heures les plus chaudes, en plein après-midi. Sous des arbres, près d'arbustes ou d'autres plantes plus hautes, c'est parfait. Et bien sûr, l'arrosage régulier est indispensable. La coriandre ne supporte absolument pas le manque d'eau, surtout quand il fait chaud. La coriandre fraîche est incontournable dans de nombreuses cuisines du monde, mexicaine, asiatique, caucasienne. Elle apporte une saveur unique au plat. Cultiver sa propre coriandre, c'est toujours un plaisir et un avantage. L'ânette est sans doute l'herbe aromatique la moins exigeante et la plus rapide à pousser que l'on puisse imaginer, ce qui en fait un candidat idéal pour un semis tardif, fin juin ou même après. Vous croyez avoir manqué le coche pour l'ânette? Loin de là. L'ânette germe très vite, et vous pouvez obtenir la première récolte de verdure seulement 20 à 30 jours après le semis. C'est un champion de la rapidité. Cette vitesse de croissance permet d'échelonner vos semis à intervalles de 2 ou 3 semaines. En semant fin juin, puis 1 ou 2 autres fois en juillet, vous vous assurerez un apport continu d'ânette frais tout le reste de l'été et même jusqu'au début de l'automne. La plantation estivale de l'ânette ne diffère pratiquement pas de celle du printemps. Peu exigeant quant au sol, l'ânette adore le soleil et les arrosages réguliers. En période de forte chaleur, il faut augmenter la fréquence des arrosages pour qu'ils restent bien verts et tendres et qu'ils ne monteront pas trop vite. Ces ombelles fleuries, les parapluies, sont elles aussi très utiles, notamment pour les conserves et les cornichons. L'ânette est une herbe aromatique universelle. Impossible de s'en passer dans les salades et soupes d'été. Il est aussi indispensable pour les pickles et les conserves de légumes. Frais, séchés ou congelés, l'ânette est délicieux sous toutes ses formes. Et le cultiver chez soi fin juin, c'est un jeu d'enfant. Le navet est un légume racine qui est souvent sous-estimé, et c'est bien dommage. Pourtant, il présente de nombreux avantages, notamment pour ceux qui s'y mettent au potager un peu tard dans la saison. Il mûrit beaucoup plus vite que la plupart des autres légumes racines. Il ne lui faut généralement que 45 à 60 jours entre le semis et la récolte d'une racine bien formée. C'est pourquoi il est un excellent choix pour un semis fin juin, afin d'obtenir une récolte dès août ou septembre. Comme la betterave, le navet offre une double récolte. Vous pouvez consommer les jeunes fans de navet, qui sont comestibles et riches en vitamines. Puis, récolter la racine elle-même par la suite. Les navets issus d'un semis d'été sont souvent tendres et sucrés, sans l'amertume qu'on peut parfois trouver chez les navets de printemps. Le navet est assez peu exigeant, mais pour une bonne récolte, il lui faut un sol léger et non acide et suffisamment d'humidité. Un arrosage régulier est important, surtout par temps sec, pour que les racines restent juteuses et ne deviennent pas ligneuses. On peut utiliser le navet de multiples façons, le faire bouillir, le mijoter, le cuire au four, l'ajouter dans les soupes et les salades. C'est un légume sain et savoureux qui permet de varier les plaisirs en cuisine. Et il est très facile à faire pousser. Pensiez-vous qu'on ne peut semer les courgettes qu'en mai? Eh bien, détrompez-vous, c'est une erreur courante. Bien que pour une récolte précoce ou de gros fruits, il soit conseillé de semer plus tôt, sachez que certaines variétés d'été poussent à merveille et donnent des fruits même plantés fin juin, surtout si votre été est long et chaud. Vous pensez encore qu'il est trop tard pour semer fin juin? Les courgettes vous répondront « pas du tout ». Les courgettes d'été sont des variétés buissonnantes qui poussent très vite et avec vigueur. Il suffit de 40 à 50 jours entre le semis et la récolte des premiers jeunes fruits. Cela signifie qu'en semant vos graines fin juin, voire début juillet, vous pourrez tout à fait récolter vos premières courgettes dès le mois d'août. Les courgettes adorent la chaleur et le soleil.
Les conditions estivales leur sont idéales. Elles poussent à vue d'œil. L'essentiel est de leur assurer un bon apport en nutriments et une humidité suffisante. Plantez vos courgettes dans un endroit ensoleillé, à l'abri du vent, avec un sol fertile. N'oubliez pas d'arroser généreusement, surtout lorsque les plantes fleurissent et forment leurs fruits. Et rappelez-vous qu'elles ont besoin d'espace. Les pieds deviennent assez grands. La récolte des courgettes est généralement très abondante. Si vous récoltez régulièrement les jeunes fruits, le pied continuera de produire de nouveaux fruits jusqu'aux premières gelées. C'est une excellente manière de vous assurer une bonne production de ce légume polyvalent pendant longtemps. Et voilà, la fin juin n'est absolument pas une fatalité pour votre potager. L'important, c'est de savoir quelle culture et quelle variété choisir. En fait, ces légumes poussent soit très rapidement, soit ils adorent la chaleur de l'été et seront prêts pour une récolte à l'automne. Du coup, vous n'avez pas du tout raté la saison, mais vous avez ouvert de nouvelles opportunités pour avoir des récoltes, même en fin d'été et début d'automne. C'est une vraie révélation pour beaucoup de jardiniers. Maintenant, vous savez ce que vous pouvez encore planter pour avoir plein de bonnes choses à récolter. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos utiles. Et bien sûr, dites-nous dans les commentaires quels légumes allez-vous essayer de planter dès maintenant. Ou alors, quels sont vos légumes préférés pour une plantation d'été?